Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'heure est à l'hommage pour Raphaël Varane, le légendaire défenseur des Bleus, champion du monde en 2018, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, a annoncé mettre fin à sa carrière hier. L'équipe décrit sur sa une un joueur qui avait la classe jusqu'au bout. Le journal insiste sur le fait que sa carrière se résume à plus qu'un palmarès. Le Parisien parle d'un géant qui s'en va. Le Progrès évoque lui un monument. La presse étrangère lui fait aussi honneur à l'image du Daily Star qui explique que Varane rendait le fait de défendre facile. Idem en Espagne avec Marca qui indique qu'il a acquis le statut de légende. Didier Deschamps, Paul Pogba, Karim Benzema ou encore Hugo Lloris pour ne citer que l'ont également félicité pour son parcours. Merci légende et bonne chance pour la suite. Allez, place au terrain un petit peu avec l'OGC Nice qui faisait ses débuts hier en Ligue Europa. Les Aiglons n'ont pas pu faire mieux qu'un nul un partout. Et il y a de quoi avoir des regrets, comme le placard Nice matin, avec ce penalty manqué d'Evan Guessant. Ce soir, c'est au tour de Lyon qui va vivre un autre Olympico. Opposé à l'Olympiakos, il est l'heure pour Lyon de retrouver de la voie, comme l'indique le Progrès. Dans le dur en ce moment, l'OL retrouve son monde, la Coupe d'Europe 2 ans après et souhaite se relancer. Lyon devra faire mieux que Manchester United, qui n'a pas réussi ses débuts en C3 avec ce match nul un partout face à Twente. Un résultat qui questionne comme le placarde le Daily Star sur sa une. Une nouvelle fois, Erik ten Hag est en plein doute comme le rapporte le Sun. Eriksen, auteur du premier but, est également fautif sur l'égalisation. Le coach néerlandais s'est fait donc stopper par son ancien club pour le Mirror. Une prestation décevante de plus pour les Red Devils à 3 jours de la réception de Tottenham en Première Ligue. Il y avait aussi la Carabao Cup avec la victoire en détente 5-1 d'Arsenal contre Bolton. Un succès acquis grâce à sa jeunesse, puisqu'Arteta a décidé de lancer 4 nouveaux joueurs. Parmi eux, on retrouve Jack Porter, 16 ans, devenu le plus jeune joueur à débuter dans l'histoire d'Arsenal. Ainsi, Ketan Nwaneri, 17 ans et auteur d'un doublé comme le relaye le Daily Mail. Le Daily Express souligne également la victoire écrasante 5-1 de Liverpool face à West Ham. Cette belle dynamique n'empêche pas la direction des Reds à réfléchir à des possibles renforts, surtout avec la fin de contrat dans un an de Mohamed Salah. Pour pallier un éventuel départ de l'Égyptien, Liverpool pense à Rodrigo, selon Fichares. Le club anglais sait que Rodrigo pourrait avoir des envies de départ, lui qui a bien conscience qu'il est la dernière roue du carrosse de l'attaque de Madrid. Le Real pourrait aussi être tenté par une belle offre venue de Première Ligue, bien que le Brésilien joue régulièrement avec les merengues. Une offre proche de 100 millions d'euros va être envoyée au Real. En attendant de connaître le dénouement de cette affaire, le Real pleure la perte de Kylian Mbappé. Victime d'une lésion au biceps fémoral, le Français devrait être absent 3 semaines et donc manquer le derby face à l'Atlético de Madrid comme le précise AS sur sa une. L'objectif pour l'attaquant du Real est d'être de retour pour le Classico face au Barça, le 26 octobre prochain comme l'annonce Marca. Le journal pro-madrilène se pose d'ailleurs la question sur la manière dont va jouer le Real sans lui. Un passage à 4 milieux et 2 attaquants est évoqué. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, il va pouvoir compter sur le retour de Camavinga qui s'est entraîné en secret pour revenir pour le derby. Quel que soit le choix du Mister, le quotidien n'est pas inquiet. Son absence est un coup dur, mais le Real possède un super réservoir de talent avec Hendrick ou Güler pour compenser cette perte et continuer à suivre la cadence imposée par le Barça. Car oui, le Barça ne ralentit pas comme s'en réjouit Sport. Même sans être brillant, cette équipe a la recette pour gagner et peut compter sur l'efficacité de Lewandowski, lui qui a inscrit son 7e but de la saison. Avec cette victoire 1-0 contre Retafe, le Barça est en tête de la Liga avec 7 victoires en 7 matchs. Lamine Yamal, encore brillant hier, a été une nouvelle fois la cible de nombreux tacles de la part des adversaires. Ce traitement dur inquiète le club et il y a de quoi puisqu'on l'a vu sortir en boitant hier. Les médias comme les supporters demandent à ce que Yamal soit un peu plus protégé, lui qui subit un traitement de faveur particulier en Liga. Au Barça, on ne souhaite absolument pas perdre le jeune talent ibérique. À chaque contact, le club retenait sa respiration et priait pour ne pas le voir blessé. Ces craintes sont d'autant plus justifiées avec la cascade de blessures que connaît déjà Barcelone, avec la dernière en date de son gardien. Plusieurs suiveurs réclament plus de repos pour lui, histoire de le préserver. Iñaki Peña, titulaire hier à la place de Ter Stegen, pourrait ne pas occuper encore longtemps les buts catalans. Le journal Sport est catégorique. Chesney va rejoindre le FC Barcelone. Il doit s'envoler aujourd'hui pour passer sa visite médicale et être présenté.
Le journal s'est rendu chez lui à Marbella et s'est entretenu exclusivement avec le portier polonais. Ce dernier leur a confirmé qu'il a dit oui à la proposition du Barça. Il est prêt à sortir de sa retraite pour ne pas louper cette opportunité unique de jouer pour le Barça. A voir maintenant qui de Peña ou Szczęsny sera préféré par Hansi Flick. En Italie, la Gazzetta s'attaque au gros dossier San Siro. Le journal détaille les possibilités qui s'offrent à l'Inter et l'AC Milan. Aucune des deux formations ne souhaite rénover le stade, mais elle ne cherche pas pour autant d'autres alternatives. Construire un stade commun à proximité de San Siro ou simplement le démolir et en construire un nouveau sur cet emplacement est possible. Mais les clubs attendent d'abord qu'une agence donne la valeur de la superficie et le coût exact de cette opération, avant de prendre une décision. Sinon, pour en revenir au terrain, la Roma joue ce soir face à Bilbao. Rome pourra s'appuyer sur sa réussite européenne des dernières saisons. Les Giallorossi cumulent une victoire en Conference League, une finale perdue au tir au but et 3 demi-finales. À Juric d'entretenir cette tradition, comme le résume Il Romanista. Enfin, il est question d'une prolongation pour Mike Maignan. Malgré ses problèmes physiques récurrents, Milan lui maintient sa confiance. Le Corriere dello Sport révèle qu'un accord est proche d'être trouvé entre les parties pour une extension de bail jusqu'en 2028, assortie d'un salaire de 5 millions d'euros avec pas mal de primes et de bonus, pouvant faire monter le tout jusqu'à 7 millions. Un contrat similaire à celui qu'avait proposé le club pour Leao. Allez, on reste dans le thème de la prolongation de contrat, mais cette fois avec le Bayern et Jamal Musiala. Bild dévoile qu'une réunion, à la base secrète, a eu lieu la semaine dernière dans l'arrière-boutique d'un restaurant. La direction bavaroise ne veut pas perdre son joyau, mais c'est bien le jeune crack qui mène la danse, et il a fixé 4 conditions pour continuer son aventure au club. Il doit devenir la pièce centrale du projet, l'équipe doit être construite autour de lui, il veut prendre le numéro 10 au Bayern, il souhaite également des renforts et veut que le Bayern attire son ami Florian Wirtz, avec qui il est en contact permanent, et enfin, il veut faire partie des meilleurs salaires du club, au même niveau que Kimmich, Kane ou Sané. Son objectif à terme est clair, gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Réponse dans les prochaines semaines pour voir si un terrain d'entente est trouvé. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.